más quieres de mí si he pasado esta prueba de tu amor? Y no tengo el valor de escapar para siempre del dolor. Demasiado pedir que sigamos en esta hipocresía. ¿Cuánto tiempo más podré vivir en la misma mentira? Ya no puedo seguir resistiendo esa extraña sensación que me hiela la piel como invierno fuera de estación. Tu mirada en la mía, ignorándose en una lejanía. Todo pierde sentido y es mejor el vacío que el olvido. No vayas presumiendo, no, que me ha robado el corazón y no me queda nada más. Sí, prefiero ser un perdedor que te lo ha dado todo y no le queda nada más. No me queda nada más. ¿Qué más quieres de mí si he pasado esa prueba de tu amor? Tu vas être ma femme. On va se marier. Oui, oui, mon amour. Je vais enfin m'appeler Madame Hernandez. C'est un rêve qui se réalise pour moi, mon amour. Père Anselmo. Bonjour, Maria. J'ai décidé de consacrer ma journée à rendre visite aux personnes qui s'étaient éloignées de Dieu et qui m'inquiètent beaucoup. Et parmi ces personnes, il y a toi, ma fille. En fait, c'est Alessandro qui m'a donné ton adresse. C'est une surprise. Je n'aurais jamais pensé vous voir ici dans ma maison, mon père. Je n'ai pas encore oublié la façon dont tu m'avais trompé pour me voler quelque chose qui ne t'appartenait pas, Maria. Vous devriez l'oublier. Ça s'est passé il y a très longtemps. Où étiez-vous passé toutes ces années? J'étais occupé. Je suis parti faire une retraite spirituelle, afin de prier en paix pour que Dieu sauve toutes les âmes qui ont pris un mauvais chemin. Mon père, je vous conseille de ne plus perdre votre temps à prier pour moi. Vous devriez prier pour Alessandro et Montserrat. À partir de maintenant, ils vont avoir grand besoin de vos prières, mon père. Ils ne savent pas ce qui les attend. Je ne te reconnais pas, Maria. Tu n'es plus la petite fille que j'ai vue grandir à l'Hacienda. Si à cette époque quelqu'un m'avait dit que tu deviendrais la personne que tu es à présent, je n'y aurais jamais cru, je te le jure. Devinez quoi? Le seul responsable de ce que je suis devenue, c'est Alessandro. Je vous promets qu'un jour, il va regretter de ne jamais avoir accepté mon amour. Tu ne te rends pas compte, Maria. Tu vas finir par devenir comme ton oncle Ruventino. Tu ne te rappelles donc pas comment il a fini? Tu as encore le temps de redresser la barre, de te remettre dans le droit chemin. Tu peux encore sauver ton âme. Tu peux encore te repentir de toutes tes fautes, de tous tes péchés. Mon père, arrêtez un peu. Désolée, mais je n'ai aucune envie de me repentir. Vous savez, Ah, de toute façon, j'ai très envie d'aller en enfer, mon père. ouais. Mais croyez-moi, je vais y traîner Alessandro avec moi, vous pouvez en être sûr. Oh mon Dieu. Ta maman est Merci arrivée. beaucoup de t'être occupée d'Angel. Tu peux aller faire ce que tu veux maintenant. Pourquoi tu me remercies? N'importe quoi. Je suis heureux avec mon bébé. Ah bon, t'en es sûr? Oui. Je peux aller prendre un bain? Oui. Sûr? Ouais. Je vais pas mettre Non, longtemps. attends.
il faut que je te parle, c'est très important. Vas-y, dis-moi, je t'écoute. Assieds-toi. J'ai entendu des choses se dire et j'ai laissé passer quelques semaines. Parce que je ne voulais pas m'énerver. Je voulais en parler calmement. Qu'est-ce qu'il y a, mon amour? T'inquiète pas, tout va bien, maman est rentrée. Allez, hop. Tu vas avec maman? Viens, mon chéri. Voilà. Je t'écoute. Tu as toujours dit que... je n'avais pas été honnête. Et que j'avais fait des erreurs. Ouais. Esmeralda, ne me dis pas que toi, tu ne m'as jamais menti. Attends, tu parles de quoi, là? Je ne comprends rien du tout. Tu veux bien m'expliquer? Pourquoi tu ne m'as jamais dit que Maria a travaillé à la Escondida? Parce que c'était, il y a bien des années, c'était un service que j'avais dû rendre à Ézéchiel parce que... parce que la vie de Maria était en danger. Pedro Medina l'avait quasiment tuée en la frappant comme il avait essayé de le faire avec moi, tu te rappelles? Oui. Et puis Maria a disparu et pour tout te dire, je n'en sais pas plus, je ne l'ai pas revue depuis, je ne sais pas où elle est. Tu vois? Quoi? Tu vois, comme tu continues à me mentir. Mais de quoi est-ce que tu parles? Maria travaille encore à la Escondida, elle y danse tous les soirs. Tu rigoles ou quoi? Bien sûr que non. C'est pas vrai, Sulema va avoir des réponses à me donner. Je ne savais pas, Refugio. Je n'étais pas au courant. Non, mais c'est pas vrai, c'est Sulema. T'inquiète pas. Ça va. Si tu me dis que tu ne savais pas, je te crois. Tu penses vraiment ce que tu dis? Tu ne doutes pas du tout? Pas du tout. Et puis, quand on aime, on peut tout pardonner. Tu ne crois pas? C'est vrai. Je te laisse. Tiens. T'inquiète pas, tout va bien. Allez-y, entrez, mon père. Je suis venu te parler, mon fils. Je suis désolé de ne pas avoir prévenu, mais il fallait que je vienne, c'est important. Ouais. Ouais, pas de problème. Venez, allons dans mon bureau. C'est par là. Je vous sers quelque chose? Non, ça va aller, merci. Mon père, c'est un bon mescal. Vous vous en souvenez? C'est celui qu'on buvait à l'hacienda d'Alessandro. Bon, asseyez-vous. Merci, mon fils. Asseyez-vous. José Luis, tu sais que ce n'est pas avec ce genre de choses que tu vas adoucir la souffrance qui te ronge. C'est une erreur de ta part. Vous préféreriez quoi, mon père? Vous préféreriez quoi? Que je prenne ce pistolet, que je tue Alessandro pour me soulager de toute cette haine que j'ai en moi? C'est ça que vous voulez? Pourquoi tu ne rangerais pas ça? Range-le. Vous voulez quoi? Tu le sais bien, José Luis. Je n'abandonnerai jamais. Tout ce que je veux, c'est essayer de sauver ton âme. Crois-le ou non, je prie encore Dieu tous les jours pour toi. Mais bien, vos prières sont vaines, mon père. Dieu ne vous écoute pas. Ne blasphème pas, s'il te plaît, fais attention. Dieu est complètement injuste, mon père. Il est complètement injuste. Il est injuste avec moi. Franchement, j'ai toujours été un homme honnête et voyons voir, qu'est-ce que Dieu m'a donné en retour? Qu'est-ce qu'il m'a donné? Il m'a puni, c'est tout. Il m'a privé de l'amour. Eh bien, José Luis, il faut t'y résigner, accepter ta situation. Peut-être que Dieu est en train de te tester et la leçon qu'il essaye de te donner, que tu dois retenir, c'est que tu dois apprendre à perdre. S'il vous plaît, mon père, qu'est-ce que vous dites? J'ai absolument tout perdu dans ma vie au fur et à mesure. Vous savez quoi? J'en ai eu assez. Je me suis comporté correctement. Je me suis sacrifié pour les autres, et dites-moi à quoi ça m'a servi de faire tout ça. Maintenant, les choses vont être différentes. Ne t'éloigne pas de Dieu, José Luis. C'est pas vrai, Dieu, j'en ai assez. Je renonce à Dieu. C'est comme ça, je renonce à Dieu.
m'a pris Angelica. Ensuite, il m'a donné la chance de me marier avec Montserrat, d'avoir un enfant avec elle. Et après, qu'est-ce qu'il décide de faire? Dites-le-moi, qu'est-ce qu'il a fait? Il a sauvé Alessandro de cet accident, tout ça pour qu'il réapparaisse dans nos vies. Et qu'encore une fois, il me prenne tout ce qui était important pour moi dans la vie. Vous voulez voir ce qui me reste? Tout ce qu'il me reste de mon mariage avec Montserrat? Regardez, mon père. C'est ça. C'est tout ce que j'ai. José Luis, tu as également un enfant qui va naître. Ce n'est pas rien tout de même. Un enfant. Un enfant que je ne verrai pas grandir à mes côtés, mon père. C'est ça ma récompense pour avoir été un homme bon. C'est ça ma récompense? Pour avoir sauvé la vie d'Alessandro plusieurs fois? Dites-le-moi, mon père. Parce que je me suis sacrifié à de nombreuses reprises pour lui. Et j'en ai assez de ne jamais gagner. Mon âme ne pourra pas être sauvée. Non. Non. Si votre Dieu n'est pas capable de rétablir la justice, alors je vais être obligé de me faire justice par mes propres moyens. Alessandro et Montserrat doivent payer pour leur traîtrise. Bonjour. Bonjour. Je peux m'asseoir? Oui, bien sûr. Tu te rappelles que je t'ai déclaré ma flamme juste ici? J'avais grimpé sur le tabouret d'un de ces cireurs de chaussures et j'avais crié devant tout le monde. Bien sûr que je m'en souviens, Dimitrio. Rien n'a changé, tout est dingue. Dingue, mais romantique, je trouve. J'étais romantique, mais ça n'a servi à rien. Tu es parti quand même. Je n'avais pas compris à l'époque, mais... Tu as eu raison de partir parce que nous n'étions pas faits pour être ensemble, voilà tout. Pourquoi parler de ça maintenant? Parce que... Je ne sais pas, ça fait longtemps que je n'ai pas... En fait, je n'ai jamais pu t'en parler sans avoir de ressentiment, sans être en colère, et je suis contente d'y arriver. Oui, c'est génial, je suis contente aussi. Qu'est-ce que tu dirais si encore une fois je partais? Tu veux dire pour longtemps? Oui, Encore une fois? encore une fois. Mais... Si tu as besoin de moi à Guasul pour une raison ou pour une autre, je peux changer mes plans et rester. Merci, je vais m'en sortir. Tu peux faire ce dont tu as envie. Pars en voyage. Tu y vas avec Adolfo? Oui, avec Adolfo. Très bien. Bon, je ne te reverrai pas avant un long moment. Enfin, si tu reviens. Alors, où que tu ailles, profites-en bien. Merci. Au revoir. Au revoir. Je vais te laisser lire ton livre tranquillement. Oui. On ne peut pas rester les bras croisés. Il faut qu'on trouve Pedro avant qu'il ne fasse quelque chose contre nous. J'ai déjà envoyé mes hommes le chercher partout. Ils te contacteront dès qu'ils auront quelque chose, dès qu'ils auront la moindre piste. Ils me contacteront, moi? J'arrête le business, Ezekiel. Quoi? Oui, je pars d'Agua Azul pour un moment. Non, de quoi tu parles? Tu ne peux pas partir et me laisser avec ça sur les bras. J'ai déjà pris ma décision. Je quitte ce truc pourri, tu comprends? Je veux complètement changer de vie. Tu es un imbécile. Tu es qui tu es, tu ne pourras jamais changer ça. Aujourd'hui, on est tous les deux à la tête de cette organisation. Dis-moi,
Tu vas faire une croix sur les millions qu'on pourrait se faire ensemble sans que ton beau-frère ne nous pose problème? Oui. Tu peux tout garder. Ça ne m'intéresse plus de me faire de l'argent. Je veux une vie simple, être avec la femme que j'aime, fonder une famille, je n'ai besoin de rien d'autre. Non. Non. Tu sais beaucoup trop de choses, Adolfo. Je peux pas te laisser partir aussi facilement. Je ne vais pas débattre. Je ne veux surtout pas finir en prison, c'est non négociable. C'est pour ça que je suis venu te voir, je veux faire une trêve. Laisse-moi partir. Franchement, tu n'as pas besoin de moi. Bien sûr que j'ai besoin de toi, tu le sais. Tu vas garder tout l'argent. De toute façon, tu me détestes. Garde tout. Adolfo. Viens. Quoi? D'accord. D'accord, profite bien de ta vie simple. Hein? Jusqu'à ce que Medina te retrouve. Et te découpe en petits morceaux. Va-t'en. Oui, voilà. Maintenant, j'en suis sûre. C'est vraiment cette couleur qui me plaît. Tu aimes bien, mon amour? Si c'est la couleur qui te plaît, alors ça me plaît. Je veux seulement que tu sois heureuse, tu sais, et que tu aies tout ce que tu veux. Je suis incroyablement heureuse parce que oui, j'ai tout ce que je veux. Il ne me manque absolument rien. Oh, c'est comme ça que j'aime vous voir en train de travailler. Bonjour, mes enfants. Bonjour, mon On vous père. attendait pas, mon père. Regardez notre état. Quoi? Vous parlez encore de Gaudencia, c'est ça? Ne me dites pas qu'il y a encore des choses que je ne sais pas, dites-moi. Mon père, est-ce que c'est vrai que ma mère a grandi dans une grande misère et qu'elle vivait dans une maison faite de tôle à l'extérieur de la ville? Oui, c'est vrai. Tout le monde est au courant à présent. Ce n'est pas un secret, tu sais. Enfin, malheureusement, Benjamin Almonte à l'époque avait excessivement mal réagi quand il a compris que ta mère était intéressée par son argent et que c'était pour cette raison qu'elle avait fait exprès de tomber enceinte de lui. C'est pas vrai. Mon père est mort avant de comprendre tellement de choses sur ma mère. Que se serait-il passé si notre père avait su qui était Gaudencia Jiménez? Hein? S'il avait su à quel point cette femme était une Ça horrible- suffit, jeune homme. Ne parle pas comme ça de ta mère. Tu m'entends? Bon. Vous êtes tous au courant à présent. C'est un immense soulagement pour moi. Je vais prier pour son salut, pour votre mère. Si ça ne vous dérange pas, je vais aller voir Rosario pour qu'elle me fasse un petit café. Elle est dans la cuisine, mon père. Allez-y. Merci, mon enfant. Excusez-moi. À tout à l'heure. Pourquoi vous êtes déguisé en mécanicien? Vous peignez? Appelez quelqu'un pour le faire, enfin. Allez, aide-nous plutôt, d'accord? Eh oh, arrête, tu vas me Repris-t-il pour salir. une fois. Alors, toujours d'attaque. Ouais, fais attention. Je prends ce pot-là. Ouais. Ah ouais, d'accord. C'est la pause, c'est ça? Allez, viens, on échange. Oula, fais attention, chérie. Pardon. T'inquiète pas, je vais me venger. Oh, c'est magnifique. Ça te plaît? Ouais, j'adore. C'est vrai? C'est joli. J'adore cette Super. couleur. Bien C'est joué, parfait. bon travail. Merci. Attention, et voilà. Allez, il faut qu'on déroule le tapis. Et c'est ce qu'on fait. Posez-le là. Oh, Non, c'est un canapé tout neuf, ça. Alors. Oh, là, on recommence à 71. Non. Ah, non. C'est la troisième fois que je t'explique. N'efface pas tout allez, il faut se concentrer. Non. Je l'efface parce que c'est fou. Allez, concentre-toi. oh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118
Lâchez-la. Retournez dans vos cellules. Je suis tellement bien avec toi, mon amour.